juste une petite question avant de commencer. Par rapport à la théologie, j'ai pas très bien compris la méthode qu'il fallait appliquer. Pour la théologie? Oui. On va y arriver. Ah, on n'a pas encore commencé, d'accord. On a juste effleuré le sujet. Ok, tant pour moi. Donc, on peut partir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc, notre première séance d'application sera en matière de théologie. Parce que c'était prévu que ce sera toujours la deuxième séance. Nous y sommes. Pour la troisième séance, s'il y a des questions, elle sera interactive. Sinon, on va reprendre le thème de la première séance, le thème théoriquement programmé, qui est la biographie du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je vais partir par la réponse à la question de votre collègue, qui m'a été posée tout à l'heure. Il ne faut pas croire qu'on a déjà défini la méthode qu'on va utiliser en méthodologie. On a tout juste effleuré le sujet. Il s'agit d'une méthode dont on a fixé l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des connaissances aussi proches possible de la certitude. En matière de théologie, on n'a pas le droit de dire « je pense, je crois ». On n'a pas le droit. Parce que lorsque tu dis « je pense, je crois », les autres aussi peuvent dire « je pense, je crois ». Et vous n'aurez jamais la quiétude. On va y arriver par la suite. Donc, dans notre deuxième étape de notre cours, on va parler de la méthode naturienne, la voie ibrahimienne. Bon, c'est l'intitulé du nouveau petit livre mis à votre disposition. Ça sera le programme de la deuxième partie de la théologie, parce qu'on va faire ça en deux parties. En première partie, on va parler de la méthode générale par laquelle on doit arriver à la réalisation de l'objectif majeur de la connaissance théologique. Vers où on va? Quel est notre objectif d'étudier la théologie? D'abord, qu'est-ce que la théologie? La théologie, c'est un mot constitué de deux racines. Donc, théo, ça veut dire divinité, en grec, bien sûr. Logo, c'est connu, ça veut dire science. Donc, c'est la science de la divinité. En réalité, c'est le nom le plus, disons, couramment utilisé pour désigner les sciences de la foi. Parce que on peut faire de la théologie, on peut étudier la théologie tout en étant démunis de la foi. Et plusieurs théologiens sont en réalité des théologues
comme des islamologues. Un islamologue, c'est celui qui étudie l'islam. Il n'est pas forcément musulman. La plupart du temps, il ne l'est pas. Parce que, bon, selon la méthode utilisée couramment dans les universités, bon, l'islamologie, c'est étudié de l'extérieur, non pas de l'intérieur. Et c'est pour cela que un musulman doit bien écouter un islamologue pour avoir son point de vue, mais ne jamais prendre ses dires comme étant sa doctrine, la doctrine qu'il cherche à connaître. C'est-à-dire, les livres rédigés par les islamologues sont très utiles pour les musulmans, surtout les musulmans qui vivent dans des sociétés généralement non musulmanes, comme ici. C'est très utile de lire les livres des islamologues. Mais il faut comprendre que ces islamologues, au mieux, leur but n'est pas de vous faire connaître, vous, le musulman, votre religion, mais de faire connaître la religion musulmane, l'islam, à leur lectorat, qui est plus général. Il y a là, donc, une très grande différence. Partant de leurs questions parfois, de leurs critiques parfois, de leur analyse, on peut avancer beaucoup en matière de théologie musulmane. En répondant à leurs questions, on peut avancer beaucoup, c'est vrai. Mais ça, c'est le travail des spécialistes, des théologiens musulmans. Et ça, il faut bien le savoir. Bon, j'ai dit ça parce que je viens d'apprendre que il y a des possibilités d'avoir des cours en matière de méthodologie religieuse qui sont donc organisés par des institutions normalement qui font étudier l'islamologie. C'est bien, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas ça la priorité d'un musulman. Un musulman doit d'abord connaître sa doctrine à partir de ce qui est certain de son héritage. C'est-à-dire, on doit partir de ce qui est indiscutable, de ce qui est certain, de ce qui est admis, non pas par imitation, mais admis parce que c'est le commun, l'indiscutable et le vrai, le supposé vrai partout, à l'unanimité. Donc on doit partir de ça pour développer les analyses sur des zones d'ombre créées par l'évolution des réalités le long de 14 siècles de l'histoire de l'humanité. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre le Coran, qu'on peut comprendre les récits de la tradition prophétique. On doit les comprendre donc dans leur contexte pour pouvoir répondre à toutes les questions qui sont toujours en évolution. La théologie, c'est l'étude, comme on dit, comme on l'a défini, c'est l'étude de la divinité, mais elle est, par les musulmans, comprise d'une façon encore plus générale et moins restrictive. Donc, il s'agit chez les musulmans
de répondre aux problématiques fondamentales à propos, primo, de l'homme, secondo, de l'univers, tertio, de la vie. Al-Kawnu wal-Insan wal-Hayat. Quand on répond aux problématiques fondamentales à propos de ces trois champs de connaissance, on ne fait que développer des thèmes théologiques. Ça, c'est la théologie au sens général. Al-Ilahiyat bil-ma'na al-a'am. Bon, je traduis en arabe parce que c'était proposé par certains de vos collègues pour les notions fondamentales. Al-Ilahiyat bil-ma'na al-a'am. Donc, théologie au sens large. La théologie au sens strict, al-Ilahiyat bil-ma'na al-akhas, la théologie au sens strict, appelée aussi Tawhid, la doctrine ulum al-aqida, elle se rattache des éléments strictement dépendants de la notion de la divinité, de façon directe, en rapport direct avec la divinité. Par exemple, Dieu et ses attributs, ses messagers, la notion du message divin, le livret sacré, l'au-delà, la résurrection. Ce sont les éléments de la théologie au sens strict. Ou la théologie aussi, on dit ça parfois, la théologie spéciale. En comparaison, parallèlement à la théologie générale. Ici, notre champ dans ce cycle accéléré, notre champ se limite à la théologie spéciale, à la théologie au sens strict. La théologie au sens large sera occasionnellement traitée dans le cadre de la science interactive, Inch'Allah. Donc, à mesure que des problématiques et des questions se posent, on aura l'occasion de traiter certains sujets qui sont classés généralement sous l'appellation de la théologie au sens général. Et comme ça, nous allons avoir, je l'espère, une répartition donc, de notre temps. Inch'Allah, espérons qu'elle soit une répartition optimale. Donc, parlons de la théologie spéciale, donc de Dieu et ses attributs, et ses messagers, et son message. Donc, parce qu'on peut résumer les grands chapitres de la théologie spéciale en 3 chapitres. Donc, la source du message, Dieu, à lui pureté, transcendance. Deuxièmement, le messager. Donc, c'est le deuxième grand chapitre. Troisièmement, le message. Al-Mursal, donc, celui qui a envoyé le message. Al-Rasoul, le messager. Et troisièmement, Al-Risala, le message. Ce sont les 3 grands chapitres de la théologie spéciale. Alors, comment traiter ces 3 grands chapitres? Quelle est la meilleure méthode
pour traiter ces trois grands chapitres. D'ailleurs, la question qui se pose à ce niveau, est-ce que pour les trois chapitres, on a le droit de penser à une seule méthode? Ça, c'est une question. Pourquoi? Parce que, apparemment, il y a quand même une différence entre ces trois champs de connaissances. Donc, parler de Dieu à l'impureté, c'est parler de l'occulte, al-ghaib. C'est parler d'un champ de connaissances absolument hors de la portée des sens, des 5 sens humains. On ne peut ni voir, ni écouter, ni toucher, ni sentir, ni... Alors, les 5 sens sont là absolument impuissants devant l'occulte, le monde de l'occulte, ce qui est absolument hors de la portée des sciences. Donc, on ne doit pas. Donc, ici, on est devant un problème épistémologique. Comment avancer dans un champ pareil? Quelle est la meilleure méthode d'avancer dans un champ pareil? Ce qui est tout à fait différent du deuxième champ. Parce que quand on parle du messager, Rasoul, il s'agit d'une personne qui a eu une vie, donc une biographie. Dans la première séance, bien sûr, on aura l'occasion d'étudier sa biographie. Mais il ne s'agit pas que de la biographie, il s'agit d'autre chose aussi. Il s'agit de son héritage. Il s'agit de sa fonction. Il s'agit de parler de ses fonctions, de ses prérogatives. Mais quand même, c'est un champ matériel. Donc, on a le droit de penser à des documents. Il n'y a pas que de l'occulte là-dedans. C'est plutôt matériel. Le côté occulte, oui, ça existe. C'est comment donc prouver qu'il est vraiment un messager de Dieu. Ça, c'est le côté occulte. On peut, a priori, présumer qu'il peut être traité par la même méthode avec laquelle on traite le champ de la divinité, le champ de l'occulte. Quant au troisième, le message, c'est-à-dire le livre saint, pour nous, c'est le Saint-Coran, et aussi les textes explicateurs du livre saint, la Sunna. Bon, c'est un autre champ différent. Il est logique de penser qu'il nécessite une méthode différente. Parce qu'il s'agit d'un héritage écrit. Bien sûr corroboré par une tradition orale. Mais essentiellement, c'est un héritage écrit. Donc, on peut penser que il a besoin d'une méthode adéquate, spécifique, de traiter les textes. Comment traiter ces textes? Comment arriver, à partir de l'héritage écrit, à avoir une conception correcte du message divin? D'où le problème de la méthodologie quand il se pose dans le champ méthodologique. Il doit être ramené à une typologie. Excusez peut-être le terme qui n'est pas familier pour certains.
il doit être amené à une typologie, c'est-à-dire étude des types. Voilà. Donc, littéralement, typologie, ça veut dire étude des types. Mais il est utilisé en épistémologie, en philosophie, pour signaler les classifications en général. Les classifications à l'intérieur d'un champ d'analyse. Donc, ici, on doit avoir une typologie de la méthode théologique. Donc, une méthode doit être à plusieurs niveaux et à plusieurs instruments, donc pluriel et complexe. Autrement, nous n'aurions qu'une conception superficielle et totalement déplacée de la théologie. Alors, pour donner un exemple, parce que parfois on ne peut comprendre l'objectif qu'à travers son contraire, ce qu'on doit éviter. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on doit éviter. Parfois, vous ouvrez, surtout ceux qui parlent l'arabe. Là, le grand problème, ceux qui comprennent l'arabe. Parce qu'ils sont bombardés du matin au soir par des types de théologie, disons, je passe pour le qualificatif. Je vais vous donner par exemple voilà, une scène qui arrive fréquemment quand on veut parler des attributs de Dieu. Alors, certains, généralement ceux qui sont curieux, je présume que certains ont écouté ça. Dieu, chaque vendredi, descend du 7e siècle au 1er siècle. Et il appelle, c'est Dieu qui fait ça, il descend du 7e siècle, du 7e ciel au 1er ciel, comme il s'agit d'un immeuble de 7 étages. Donc il va descendre jusqu'au 1er étage. Et de là, il appelle ses sujets. Y a-t-il quelqu'un qui veut être absolué? Alors, chaque nuit de vendredi. Plusieurs prédicateurs récitent ça. Plusieurs, pas d'un seul. Partant d'une citation, dite citation prophétique. Alors de là, écoutez, c'est pas vraiment quelque chose de risible. C'est très sérieux. De là, je vous pose la question, quelle conception de Dieu vous pouvez avoir? C'est quoi Dieu? Bon, c'est un type comme les autres. Il est puissant, oui, il est créateur, tout ça. Mais c'est un type quand même qui descend, voilà, du 7e, 6e, 5e, voilà, jusqu'à il arrive au 1er. Et là, il commence à crier. Y a-t-il quelqu'un qui veut être absolué? Al-Mal Mustaghfir. Mais qu'est-ce que c'est que cette conception? Quand on fait bien la recherche, on la pousse jusqu'à l'extrême, on trouve que derrière cette conception, il y a la déification de l'humanité. Il y a l'hindouisme et le brahmanisme. Mais c'est une conception tout à fait matérialisante, corporalisante de la divinité. Alors que dans le Saint-Coran, Dieu insiste bien que
rien ne lui ressemble. Rien. Rien. Quand on dit rien, nulle chose, nul phénomène que vous, les humains, vous pouvez imaginer, ne pourrait lui ressembler. Donc, a priori, il ne pourrait jamais ressembler à un homme. Et ça, la scène qu'on décrit comme ça, c'est une scène humaine. Ça n'a rien à voir avec la divinité. Alors que Dieu lui-même, dans le Saint-Coran, il dit, il est avec vous là où vous êtes. Il est avec vous là où vous êtes. Alors, s'il est avec nous là où nous sommes, est-ce qu'il a besoin de descendre comme ça et crier? C'est un homme qui fait ça, c'est une personne qui fait ça. Ça ne peut pas être Dieu qui fait ça. C'est ça le fruit d'une méthode erronée. La méthode, en arabe traditionnel, elle est appelée la méthode Hashawi, al-Hashawiyya. Je préfère la traduire par la méthode textualiste. Parce qu'au fait, être Hashawi, c'est quoi? Hashawi, ça vient du mot hasha, du verbe hasha. Hasha, c'est fourrer. Fourrer quelque chose là où on peut. Donc, ces gens-là, ils fourrent les textes comme ça vient. Voilà. Donc, yahshu al-kalam hashwan, c'est-à-dire ils fourrent les textes dans l'analyse là où il ne faut pas. Bon, je préfère traduire ça plus gentiment. Je ne veux pas être très sévère avec nos frères là, parce qu'il s'agit de les convaincre que leur méthode, vraiment, n'est pas digne du Seigneur. À lui pureté. Quand on dit à lui pureté, on le purifie de toute ressemblance avec les êtres matériels. Donc, les textualistes, ils trouvent ça dans une citation prophétique. Ils s'en foutent, cette citation, déjà, est-ce qu'il y a un contexte qui oriente le lecteur vers une compréhension bien déterminée, hein, ou il n'y a pas. D'ailleurs, ils s'en foutent du contexte. Les textualistes, leur problème, c'est ça. Ils s'en foutent du contexte. Primo. Et même s'ils ne s'en foutent pas du contexte, le problème des traditions prophétiques, c'est qu'ils sont généralement hors de leur contexte. Parce qu'il y a un problème historique. J'ai parlé de ça. Malheureusement, le cycle du Ramadan n'a pas été en totalité enregistré, mais j'ai parlé de ça longuement. Le problème de la transcription de la tradition prophétique. Je le répète en quelques mots. La tradition prophétique n'a été transcrite qu'un siècle après la mort du prophète, sur ordre du calife Omeyyade Omar ibn Abd al-Aziz. Donc, en l'an 100 après l'Hégire. Donc, exactement après 89 ans du décès du prophète. On a commencé à transcrire la sunna. Avant cela, c'était interdit. Et donc, quand on a commencé à la transcrire, c'était déjà des petites citations qu'on a appris par cœur, une ligne, 2 lignes au maximum, 3 lignes parfois. Rarement, ça dépasse les 4-5 lignes. Mais il est très rare où on trouve le contexte.
Parce que le saint prophète, lui, quand il parle pas une ligne, il se tait. Bon, il parle, disons, un discours moyen, ça doit faire au moins 20 minutes, une demi-heure. Généralement, ces discours étaient entre les prières du Maghreb, du crépuscule, et la prière de Isha. Donc, ça fait 1 heure et demie. Et, bon, ceux qui sont assis là, ils apprennent, celui-ci apprend une phrase par là, l'autre il apprend une phrase par là, l'autre il apprend une phrase par là. Mais personne ne peut apprendre 1 heure. Et c'est visible dans les livres de la Sunna. Là, il ne s'agit pas de critiquer la Sunna. Ce qui existe est vrai. Et donc, tout ce qui est vrai dans les Sihah, c'est juste, c'est vrai, c'est correct. Mais on parle du contexte. Il n'y a pas le contexte. Le contexte n'a pas été transcrit. Donc, où est-ce qu'on peut trouver le contexte de chaque parole prophétique? Il n'y a que le Saint-Coran. Le Saint-Coran, lui, il a été minutieusement transcrit et même l'ordre des sourates n'est pas celui de la révélation. On va arriver à ce point quand on va parler de la biographie du Saint-Prophète. Il faut bien remarquer que l'ordre de la révélation n'est pas le même ordre que vous lisez maintenant quand vous ouvrez le Saint-Coran, la Fatiha, puis la Baqara, puis Al-Umran, ainsi de suite, jusqu'à An-Nas. Cet ordre-là, si vous lisez les petites introductions là avant chaque sourate, parfois, dans certaines copies, c'est inscrit, ce sourate, il est révélé après la sourate. Donc, ce n'est pas le même ordre de révélation. Ça prouve que Dieu a lui pureté et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait une attention spéciale à l'ordre. Donc cet ordre-là, définitif, qui nous est parvenu maintenant, il a une signification. Si ce verset est là et non pas ailleurs, c'est que il a une signification par rapport à ce contexte-là. Il faut lire donc le verset dans son contexte. Et tout le Coran, qu'est-ce qu'il représente par rapport à la tradition prophétique? Il présente un contexte général de la tradition prophétique. Donc, si on prend un hadith, c'est-à-dire une citation prophétique, si on prend un hadith, comme celui-là, de Dieu qui descend du 7e au 1er, tout ça, et on veut le comprendre, disons. Hein. On va savoir par la suite qu'est-ce qu'on doit faire au juste. On veut le comprendre, ce hadith. Comment on doit agir? Sous quel angle on doit le comprendre? On doit se faire aider par le seul texte sacré, certain, qui est sûrement émanant de Dieu à l'impureté, et qui est sûrement absolument correct et où aucune carence ne peut l'altérer. Donc, ceci a été stipulé clairement dans un verset coranique. C'est-à-dire, nous avons révélé le Coran, et nous le garderons
certainement, nous le garderons, c'est-à-dire de toute falsification, certainement. C'est bien indiqué, c'est bien stipulé. Donc, il va être gardé de toute falsification. Donc, c'est le texte de base, c'est le texte référence par rapport auquel les autres textes, aussi corrects qu'elles soient, doivent être compris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire compris? Je vais expliquer le mot comprendre. Ici, quand on est devant une parole, ou bien cette parole a une seule signification, on dit c'est une énonciation textuelle, c'est-à-dire nas en arabe, en terminologie des usul, nas, une énonciation textuelle. C'est-à-dire la parole a une seule signification possible. Par exemple, quand Dieu a l'impureté, a voulu ordonner ses sujets à faire le jeûne, il ne leur a pas dit jeûner. Non. Parce que quand il dit jeûner, ça signifie obligatoirement. Mais aussi ça peut signifier jeûner si vous voulez. Ça peut aussi signifier le surrogatoire, nafila. Parce que, en usul, la science des règles de déduction, al-mawsul, c'est une autre science. Inch'Allah, dans un cycle à part, vous aurez l'occasion de faire connaissance de près. Mais c'est la science où les règles de déduction sont étudiées. En usul, on dit ça, on dit que l'amr, c'est-à-dire le sens de l'ordonnancement, a plusieurs significations, ou bien l'obligation, ou bien tout simplement la sollicitation, la demande. Donc quand on dit jeûner, donc ça peut dire jeûner si vous voulez, si vous voulez être plus, disons, pieux, ou si vous voulez avoir les bienfaits du jeûne, mais pas forcément à titre obligatoire. Mais il a dit, non, il n'a pas dit jeûner, il dit kutiba alaykum. Il n'a pas dit soumou, il a dit kutiba alaykum. Le jeûne vous a été prescrit. Donc, est-ce qu'on peut comprendre un autre sens que l'obligation? On peut ou non? Non. Non. Ici, on dit que c'est une énonciation textuelle. On n'a pas le droit de déroger. Plutôt de déroger, parce qu'on dit dérogation et déroger. Je m'excuse. On n'a pas le droit de déroger. Et il y a un autre type de signification qui est moins catégorique et qui peut laisser la place à plus qu'une signification. Par exemple, dans un verset coranique, quand il parle des rites du pèlerinage, vous savez, ceux qui ont fait le pèlerinage le savent, et ceux qui ne l'ont pas fait, j'espère pour eux qu'ils le feront, donc le plus tôt possible, ils le sauront. Et la chasse est interdite pour ceux qui ont fait l'ihram. L'ihram, c'est littéralement c'est l'interdiction, mais on porte l'habit de l'interdiction, donc on s'interdit, on s'abstient de certaines choses, y compris la chasse. On n'a pas le droit de faire la chasse. Bon. Dans un verset coranique, il y a إِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا, c'est-à-dire quand vous ôtez les habits de l'ihram, hein, vous chassez. Chassez, voilà. Et textuellement, on dit chasser. Mais chasser, là, qu'est-ce que ça veut dire? Obligatoirement, tout le monde à la chasse, à la chasse. Mais personne ne comprend ça. Il dit, vous pouvez chasser. C'est-à-dire, l'interdiction est
venu à terme. Donc, en usul, on dit ça. L'ordre, al-amr, peut signifier aussi le terme, mettre terme à l'interdiction. Donc, il peut avoir la signification de l'obligation, mais il peut aussi avoir la signification, l'autre signification, c'est-à-dire mettre un terme à l'interdiction. Donc, quand la forme de l'ordre de l'impératif, ou alors parlons en termes de conjugaison, quand le mode impératif signifie l'obligation. Quand il y a quoi? Énonciation. Non, pas une énonciation, non. Parce que s'il y a une énonciation textuelle, déjà on ne passe pas à ce second stade de la signification. On parle de ce stade quand il n'y a pas une énonciation textuelle. Quand il y a une énonciation textuelle, là c'est catégorique, on ne discute pas. La discussion s'impose lorsqu'il n'y a pas une énonciation textuelle, comme dans ce verset-là, chasser. Bon, chasser, comment on a compris que il ne s'agit pas de chasser obligatoirement, mais vous pouvez le faire si vous le voulez. On a compris ça du contexte. C'est là où vraiment le contexte s'avère d'une importance capitale. Sans contexte, on ne peut pas comprendre. Sans contexte, tout le monde ôte l'habit de l'ihram, hop, à la chasse. Même les handicapés doivent chasser quelque chose. Sans contexte, il n'y a que ça. Mais heureusement, avec le contexte, on peut comprendre autre chose. C'est vous chassez si vous le voulez. Ça, c'est l'interprétation. Mais l'interprétation au sens strict, c'est pas ça. C'est l'interprétation au sens large. On appelle ça dhuhur. C'est-à-dire le jugement de l'apparence. Donc on prend le terme et on fait en réalité, on interpelle son apparence. D'apparence, qu'est-ce qu'il dit? Il dit chasser. Mais moi, je sais que le contexte me dit non. Il ne veut pas dire obligatoirement chasser. Il dit chasser si vous le voulez. On dit que je laisse l'apparence à côté. La signification apparente, ad-dhuhur, c'est la signification, ad-dhahr plutôt, c'est la signification apparente, ad-dhuhur, c'est l'interpellation de l'apparence. Je laisse ça de côté et je passe à l'interprétation, c'est-à-dire le deuxième sens, qui n'est pas apparent de lui-même, mais qui provient d'autre chose que de la signification directe du terme. La signification directe apparente est laissée de côté et on passe à la signification qui s'appelle dhuhur thani, deuxième apparence, qui est une apparence non pas du terme lui-même, mais du terme plus contexte. Je sens que c'est un peu hésitant chez vous. Hein. Quelqu'un me le répète, s'il vous plaît. Alors, voyons quel est le plus costaud qui va répéter ça. Il y a quelqu'un? Sinon, je vais apprendre les noms, je vais appeler. Bon, c'est vrai, c'est un peu nouveau. Je vais répéter. Il n'est jamais trop de répéter ça, parce que c'est très important. Sans ça, on n'aura jamais l'occasion de comprendre réellement l'enjeu.
Pourquoi les musulmans s'entretuent? Pourquoi? Vraiment, c'est là la question. Mais on doit comprendre d'abord pourquoi. C'est en comprenant ça qu'on arrive à comprendre ce qui se passe. Je répète. Les termes ont plusieurs significations. Donc, quand ils ne sont pas des annonciations textuelles. Parce que s'il y a une seule signification d'une proposition ou d'un terme, donc il n'y a qu'une seule signification, il n'y a pas de discussion ou de différents possibles. Le problème se pose quand il y a possibilité de plus qu'une signification. Il y a toujours deux cas. Ou bien les significations possibles sont également probables. Comme ça, vous comprenez, j'espère, mieux. Ou bien les significations sont également probables. Il faut chercher pour chaque signification probable un atout. Le premier atout qu'on doit chercher, le contexte. Lequel de ces significations va bien avec le contexte? C'est celui-là qu'on doit prendre. Et on dit que celui-là, c'est le sens apparent en premier lieu. Dhuhur awwal. C'est la signification, ou le sens apparent en premier lieu. À l'aide du contexte. Exemple, l'exemple que je viens de citer, celui de chasser, on a pu ne pas comprendre l'obligation de la chasse en se faisant aider par le contexte général de cette sourate et de ce verset coranique qui parle des interdits de l'ihram lors du pèlerinage. Ceci étant, comment on applique cette règle avec les citations prophétiques dans lesquelles il n'y a pas de contexte? Dans le Coran, il y a un contexte. Chaque verset coranique a un contexte. Et on peut toujours comprendre le contexte et déduire une signification apparente en premier lieu. Pour les traditions prophétiques, la règle générale est le contraire, c'est qu'ils sont dénués de contexte. Donc, la théorie qui peut résoudre ce problème, et ça, c'est la théorie adaptée par l'école théologique musulmane majoritaire, qui a été majoritaire depuis toujours, mais dont la majorité est maintenant apparemment menacée par le bombardement des masses médias, tous visant à détruire cette majorité-là. Donc l'école majoritaire, qui a été toujours l'école acharite, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, jamais il ne faut prendre un texte comme ça, séparément, parce qu'il n'est pas un texte certain, il faut l'interpréter. Interpréter, ça veut dire quoi? Chercher une signification autre que la signification apparente des termes. Pourquoi?
en réalité, on ne fait qu'appliquer la règle qu'on a appliquée au Coran. C'est-à-dire, il y a le sens apparent du terme chasser, on l'a laissé de côté. Et on s'est fait aider par le contexte. Et on l'a appliqué pour avoir la deuxième signification, qui est devenue la signification donc, apparente en premier lieu, aidée par le contexte. C'est ça l'interprétation. En réalité, l'interprétation n'est pas... Il faut se garder de la signification psycho-épistémologique de l'école Gestalt. Certains d'entre vous qui ont étudié la philosophie se rappellent du terme, la théorie de l'interprétation, la théorie de la patate ronde, qui n'est jamais ronde. C'est pas ça. On ne veut pas parler de cette interprétation-là. Là, en arabe, ça s'appelle al-isqat. C'est-à-dire, sa propre conception est projetée sur le sujet extérieur. Par exemple, on a une patate devant soi, une pomme de terre, qui n'est jamais, en réalité, qui n'est jamais ronde. Mais on dit rond comme une patate. D'où ça vient? Ça vient de l'interprétation, pour eux ils disent ça, l'interprétation, mais en réalité c'est une projection. Parce que chez nous, dans notre conception, on essaie d'arrondir les choses et on projette l'arrondissement qu'on a dans la tête sur la pauvre patate qui n'est jamais ronde. Disons, rarement elle est ronde. La règle générale, qu'elle n'est pas ronde du tout. C'est une théorie en psychologie, en philosophie. Psychologie philosophique. Le mot Gestalt, je crois, c'est en allemand, ça veut dire... en allemand, ça veut dire quoi? Gestalt. 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 Comportement, attitude. Oui, Gestalt. Ça veut dire comportement. Ouais. De toute façon, vous allez chercher, Inch'Allah, et lire un peu sur cette école psychologique. Il ne s'agit pas de l'interprétation là, de cette interprétation-là. Non. L'interprétation dont on parle ici, il faut bien la définir. Et la définir, écrivez la définition. L'interprétation d'un terme, c'est passer une deuxième signification au rang de première signification. C'est-à-dire un terme qui a plusieurs significations possibles, on laisse de côté la première, parce que la première n'est pas soutenue par le contexte. Et on fait passer la seconde au rang de la première. C'est ça l'interprétation. Donc si on applique ce hadith-là, cette règle-là, ce hadith-là, alors, Dieu qui descend du 7e au 1er, on doit interpréter tout ça. Bien sûr, après avoir terminé l'étude de la transmission, parce que pas mal de fois on trouve qu'il y a un problème dans la transmission, la chaîne de transmission, ce qu'on appelle sanad. Bon. Supposons que le sanad là est sahih et tout est en règle. Alors, c'est-à-dire c'est bien le prophète qui a dit ça. Mais on dit toujours, il a dit ça, il a dit avant ça et après ça, il a dit beaucoup d'autres choses. Donc, on n'a pas le droit de comprendre la première apparence dès qu'elle est en contradiction avec le Saint-Coran, parce que le Saint-Coran, je vous l'ai bien dit, c'est le contexte universel de la tradition. Donc, nulle proposition provenant de la tradition prophétique ne doit être en contradiction avec le Saint-Coran. Du moment qu'il y a une contradiction, on doit chercher l'interprétation. L'interprétation, c'est quoi? C'est passer de la deuxième signification à la première. La deuxième signification, c'est quoi? Bon, en premier, on peut comprendre ce qu'a compris le Cheikh Ibn Taymiyyah, parce qu'il s'agit bien du Cheikh Ibn Taymiyyah qui dit ça. Il dit Dieu descend chaque
nous devons driver tout ça. Et c'est lui, les théoriciens du wahhabisme moderne, malheureusement. Donc, leur problème, les wahhabites modernes, ce sont nos frères, bien sûr, ce sont des musulmans comme nous, mais leur problème, c'est un problème méthodologique en réalité. Il faut leur expliquer ça. Le cheikh Ibn Taymiyyah, lui, vraiment, il a été dans un piège, dans son propre piège. C'est un autre problème, d'ailleurs, il faut le traiter ailleurs. Mais je vous le dis en quelques mots, son problème, c'est un problème épistémologique, c'est un problème méthodologique. Il a été pris dans son propre piège et il a été obligé de dire beaucoup de choses et parfois de les justifier et tout ça parce qu'il a été pris par un piège justement méthodologique. Donc, pour corriger donc tout ça, il suffit de comprendre ce texte-là, non pas à son premier degré, comme on dit, donc conformément à son apparence textuelle, parce qu'elle est en contradiction avec le Saint-Coran. Je vous ai dit 2 versets qui sont en contradiction avec ça. Et on cherche la deuxième signification, une deuxième signification dans laquelle Dieu n'est pas personnifié, n'est pas corporalisé. Et il s'agit non pas de Dieu, il s'agit des anges de Dieu. Et on pourra alors comprendre facilement un récit de la tradition qui a été transmis après un siècle. C'est très possible que 2 mots ou un mot ont été omis. Au lieu de dire « Malaikatullah tanzil », Malaikatullah a été omis. Et celui qui écrit là, peut-être qu'il était un hindou nouvellement donc converti à l'islam. Pour lui, Dieu, c'est comme le Krishna, c'est comme les trucs là qu'il adore. Ce sont des hommes qui montent à cheval et qui se combattent et qui s'entretuent et tout ça. Pour Dieu, c'est encore ça. Si ce n'est pas ça, ça doit ressembler à ça. Donc, il a dit pourquoi Malaikatullah, disons que Dieu, c'est fini. Il s'agit non pas même du transmetteur, non, mais de celui qui a écrit.